naquele que criou o céus e a terra. Je bénis le serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a donné confiance afin que je puisse. Celui-ci, c'est une chair. Comme c'est une chair, c'est aussi cher. On ne le donne pas à n'importe qui. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a donné cette confiance. Que je me lève aujourd'hui devant vous pour parler de la part de Dieu. Je bénis tous ceux qui sont en collaboration avec lui. Si eux aussi ne voulaient pas, je n'aurais pas pu être là. C'est aussi grâce à eux, grâce à leur confiance qu'ils m'ont accordé. C'est pour cela que je suis là devant vous. Je vous bénis également cette que Dieu vous bénisse pour votre vie. Si vous n'étiez pas là, cette parole n'allait pas être prêchée. Comme vous êtes là, c'est pour cela que je vais prêcher ce matin. Que Dieu soit loué. Nous allons parler de la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler de la reconnaissance. Nous allons parler de la reconnaissance. Le thème de ce matin est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants devant Dieu. Nous devons être reconnaissants à travers les gens qui nous font du bien. Une personne dans sa vie doit être reconnaissant. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons lire la parole. Nous allons lire dans le livre Luc. Luc 6. Luc 6. 12 à 19. 12 jusqu'à 19. Josué 6. Nous allons également lire le livre de Josué 6. 23 à 25. De 23 jusqu'à 25. Luc 17. Si vous trouvez Luc, vous pouvez nous lire. 12 à 19. De 12 à 19. Luc 17. Luc 17 et 6 à 19. 6. C'est lui qui le trouve peut nous partager la parole. Luc 17. 12 à 19. Nous nous lèverons pour la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Il entrait dans un village, du lepreux vint à sa rencontre. Ils s'étirent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il le vit, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Parole du Seigneur. Amen. Josué 6, 23, 25. Des hommes qui alla et firent sortir Rahab, son père et sa mère, et ses frères et ses biens, et toute sa parenté, et il les installa en dehors du camp d'Israël, un 4. Puis il brûla la ville avec tout ce qu'il trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, qu'on les déposa dans les trésors du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la ville, sauf Rahab, la prostituée,
épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes de Josué, avait envoyé en reconnaissance à Jéricho. Elle habita parmi les Israéliens jusqu'aujourd'hui. 26. Amen. La parole de Dieu. Nous allons parler de la reconnaissance. Si je peux vous donner un petit détail concernant la reconnaissance. La Bible nous dit la reconnaissance. Acte par laquelle on reconnaît qu'on a reçu quelque chose, soit par après, soit à dépôt, ou pour reconnaître qu'on est obligé à quelque chose. Amen. Reconnaissance, c'est un acte. La Bible nous dit la reconnaissance c'est un acte. Et ça montre qu'on a obtenu quelque chose par quelqu'un. Peut-être qu'on lui a juste demandé. C'est quelque chose qu'on a pris chez une personne. C'est ça reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Reconnaissance, c'est ça reconnaissance, c'est quelque chose que moi je reconnais que cette personne m'a donné telle chose. Je reconnais que j'ai prêté quelque chose chez une autre personne. Et ça reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Mais dans la Bible, on nous raconte l'histoire. Jésus il marchait. Il a rencontré 10 lépreux. Ils appelaient Jésus afin qu'il puisse leur guérir. Jésus leur a dit, ces personnes-là sont guéries. Mais ces personnes, lorsqu'ils ont trouvé la guérison, ils sont partis. Mais il y avait une personne. Il est retourné voir Jésus. Il est retourné voir Jésus pour lui montrer qu'il c'est lui qui avait fait le signe de reconnaissance. Il a reconnu qu'il avait obtenu quelque chose. Et cette chose-là l'a sauvé. Lorsqu'une personne est malade et atteinte d'une maladie, cette personne est en amont écartée. Il est écarté auprès de la société. On l'écarte loin des gens. Tu n'as plus accès d'être rapproché des gens. Car la maladie est contagieuse. On t'écarte loin. Donc tu as un problème. Une personne il s'est dit que moi j'avais une maladie, j'avais une maladie, on m'avait mis à côté. J'étais loin de ma famille. Si j'avais une femme, si elle avait aussi des enfants, ça veut dire qu'il était même écarté des enfants. Et cette personne était reconnaissante. Que Jésus avait accompli dans sa vie. Il s'est dit, je dois aller voir cette personne. Je dois aller le remercier pour la guérison de Jésus. Mais le 9, ils sont partis comme ça. C'est comme nous dans nos vies. Si Dieu accomplit quelque chose dans nos vies, nous ne sommes pas reconnaissants. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Deux fois on passe des moments très difficiles. Mais Dieu t'a accordé sa grâce. Tu cherches les papiers, tu pleures. Tu ne sais pas comment faire. Tu t'es dit je suis à la fin. Mais Dieu t'a accordé cette grâce. Il t'a donné les papiers. Mais toi tu n'es même pas capable de. Mais si on te donne seulement, toi tu disparais. Tu pleurais à Dieu aide. Dieu fait cela. Mais Dieu t'a écouté. Il a accompli ce que tu as demandé. Mais
Vous êtes des ingrats. Or, l'ingratitude, c'est condamnable. Une personne ingrate ne verra pas Dieu. Puisque tu n'acceptes pas ce tu t'es dit que je suis à la fin. Je n'arrive plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Mais Dieu, par sa bonté, il accomplit quelque chose dans ta vie. Mais tu oublies. Nous étions des personnes. Nous étions des mauvaises personnes. Mais c'est Dieu là. C'est Dieu nous a rachetés. Mais nous sommes toujours des ingrats. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Mais nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit. Nous ne faisons pas ce que sa volonté. Nous ne montrons pas que nous sommes reconnaissants. C'est lui que Dieu a accompli dans notre vie. Nous n'avons pas de sens auparavant. Mais Dieu nous a donné de la vie. On peut s'asseoir avec d'autres personnes. Mais avant, on pouvait même passer. Mais Dieu nous a donné cette grâce. Mais ce Dieu là nous a donné la cour des grands. Ce Dieu nous a donné. Ce Dieu nous a donné ce qu'il faut. Mais toi, tu lui rends quoi? Mais toi, tu n'es pas reconnaissant de Dieu. Nous devons le savoir. Si aujourd'hui je suis si aujourd'hui c'est grâce à une personne. C'est lui qui a voulu que moi je sois bien. C'est grâce à lui. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. En ce moment, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui pleurent. Il y en a qui ont tant de maladies, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent même pas comment se débarrasser. Toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Toi, Dieu a protégé ta famille. Il t'a protégé. Mais tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Tu ne sais pas au jour d'aujourd'hui si tu respires, qui te donne ce tu sais que juste en tout petit temps, on peut t'enlever ce souffle de vie. Tu dois être reconnaissant devant Dieu. Tu vois cette femme, c'est lui dont on parle dans le livre de Josué. Cette femme avait juste gardé les personnes qui espionnaient le village. Elle les avait juste gardées. On lui avait juste promis. Si on obtient ce pays, nous allons te protéger. Mais les enfants d'Israël, ils étaient reconnaissants envers cette femme. Car il les avait protégés. Car il les reconnaissait. Et eux aussi, à leur tour, ils étaient reconnaissants. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Ce que toi tu as obtenu. Une personne est reconnaissante en quelque chose. Il est reconnaissant en quelque chose. Une personne peut te prêter quelque chose. Une autre personne peut dire non. Tu peux lui dire que tu as des problèmes, tu lui demandes de te prêter, il te donnera. D'autres personnes t'as juste à parler, il te donne. Tu dois être reconnaissant envers mais toi tu n'es pas reconnaissant. Toi la première personne parler derrière cette personne. Toi la première personne parler tu oublies tout de bien. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublies tout. Toi tu vois juste les mauvaises choses qu'il a fait faire. Et c'est ça que toi tu vois. C'est ça que tu oublies tous les bons moments. Tu oublies tous les bienfaits. Cette femme, si elle avait fait quelque chose de mal, elle n'allait pas trouver elle allait mourir, elle et sa famille. Mais comme elle avait protégé, c'est pour cela qu'il avait obtenu cette signe de reconnaissance. Mon frère,
tosambela nzambe Là, wana toyebi nani oyo biso tosambelaka nous savons pour qui nous esenge tozalaka reconnaissant na babienfait Nous devons oyo être nyonso nzambe reconnaissants. azosalela biso Nous devons être reconnaissants de tout le esenge toyebaka ntango nzambe asalenga likambo moko malamu Nous devons savoir Et lorsque c'est Dieu fait bien quelque ça, la chose de bien, reconnaissance. nous devons être ntango reconnaissants. ndeko asalelinga likambo malamu Lorsqu'un frère me fait esenge quelque chose, nazala reconnaissant je na dois être ndeko na ngai reconnaissant envers ce frère. kotalaka nanu parti ya mabe te Ne regarde pas en amont. kotalaka nanu te le mal. likambo moninga akoki kosala yo Ne regarde pas ce que quelqu'un peut te faire. soki moto asali yo mabe Si quelqu'un te fait du mal, obosani nyonso ya malamu n'oublie pas tout. obosani nyonso ya malamu basala Tu yo oublies tout le bien qu'il ata t'a fait asalaki yo dans la vie. nona nefu ya malamu Même s'il t'avait fait non mais soki bien, moko kaka asali yo ya mabe s'il y en a juste un qui l'a fait que c'était okomi mal, nyonso wana ya malamu asala tu yo détruis tout le bien qu'il t'a fait dans la vie. esenge tozala reconnaissant Nous devons être wana reconnaissants. tozosambela nzambe Là, on wana prie toza Dieu. bana na nzambe Là, nous wana sommes les toza enfants de basali Dieu. na nzambe Là, nous sommes les serviteurs de tozala Dieu. reconnaissant Nous devons être reconnaissants. soki mwasi azalaki oyo abombaki libota oyo te Si cette femme ne les avait pas soki gardés, abombaki baespion oyo te il n'avait pas famille égardé ses mobimba espions, etali kokufa toute sa famille, elle, na ye moko mpe elle aussi, elle allait me mourir. lokola abombaki bango Mais lorsqu'elle les avait protégés, bango nyonso babikaki na nzela na ye toute ta famille a été guérie donc grâce à famille elle. na yo mpe kokobika na nzela na Ta yo famille peut trouver la guérison. à famille na travers yo toi. mpe kokozwa lobiko na nzela na yo Ta famille peut trouver la soki yo guérison. oza grâce à toi. reconnaissante Si toi tu es soki yo reconnaissant, ozosala malamu epai ya bato si tu fais du bien ndeko aux bolamu gens, epolaka te le bolamu epolaka te bien n'épuise pas. soki moto azosala malamu Si quelqu'un fait du bien, ata motu wana asali malamu afuti ye te même si la personne à qui tu as fait du bien ne t'a pas nzambe donné, akofuta yo mais Dieu va reconnaître. me yo nde osala kaka bolamu Mais toi, tu dois yo continuer à ozalaka faire le bien. reconnaissant ya Toi, tu likambo dois être malamu reconnaissant basali des yo choses bien qu'on a fait dans ta vie. soki moto asalinga likambo Si quelqu'un me fait quelque chose, malgré asalinga mabe malgré que c'est quelque chose de mal, esengelinga nazala reconnaissant ya likambo asali ngai mais moi je dois être reconnaissant. naloba lobi gradi asalaki nga likambo moko ezalaki bien Je veux dire de malgré mabe ya gradi malgré son mauvais caractère, esenge nazala reconnaissant je liboso dois na être ye reconnaissant de mal. olobi gradi akomona ke mutu wana malgré mabe nasalaki ye Car demain il pourra voir que mais malgré le mal azoreconnaître que ke je mabe l'avais fait, nasalaki je reconnais. abombi yango na bolamu nasala ye Je reconnais qu'elle a couvert le mal que j'ai fait par le bien. que bolamu je lui ai fait. ezalaka malamu Le mal c'est le bien. bolamu ezalaka malamu Le bien c'est esengeli kosalaka bolamu on doit faire le bien epai ya bato nyonso envers tout le monde. kosala bolamu te ke mpo bato bamona yo kosevante tosala bolamu mpo bato bamona yo On ne doit pas faire quelque chose de bien. me juste pour sala que les bolamu gens oyo voient. ezowuta kati na motema na Tu yo dois faire quelque chose de bien qui bolamu wana vient de oyo toi. kosala ewuti kati na yo Cette chose de bien que tu vas faire qui vient de toi, okomerite nango eloko ya malamu tu mériteras ya na quelque miso chose na de bien nzambe auprès de Dieu. nzambe akozala reconnaissance na yo Dieu sera reconnaissant envers toi. nzambe akoyeba koreconnaître bolamu na yo Dieu va reconnaître yango le na bien moto fait. balobaka bolamu epolaka te C'est pour cela on dit que sala bolamu lelo fais le bien aujourd'hui. sala ngo lobi Fais-le demain. sala ngo na bomesano Fais-le habituellement. nzambe akosalelo bolamu Dieu va il t'accorder. faut reconnaître ozala na reconnaissance na vie na yo Tu dois wana être- ozotambola na se na mokili Tu dois être reconnaissant dans ta vie quand tu kolinga marches. kozalaka ingrat te Tu ne dois pas être ingrat. kolinga kosala likambo oyo te ke osepelisa nzambe te Tu n'as pas aimé à faire quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu. baingra basepelisaka nzambe te Les ingrats, Dieu n'aime pas les ingrats. moninga asali oyo likambo monie likambo wana Ton frère t'a fait quelque chose de bien, mais tu es en train de le nier. moninga asali oyo likambo moko eza bien me yo nie yango Il t'a fait quelque chose de bien, mais toi tu es en train de le mpo na nier. nini mpo ndeko wana asali oyo likambo moko ya mabe Car il a fait juste quelque chose de mal. me senge na biso tozalaka reconnaissant ntango moto asali oyo likambo Nous devons être reconnaissants ntango lorsque moto quelqu'un fait asali oyo quelque chose likambo de bien. moko ya malamu Lorsque quelqu'un te fait quelque chose de bien, tozalaka reconnaissant nous devons être reconnaissants. tozala lokola lebre oyo Nous devons être comme le prêtre. ayebaki ke yesu asali ye likambo ya malamu Il savait que Jésus lui avait fait quelque chose de ayeba bien. azalaki ebele basalaki bango likambo ya malamu babikaki Ils étaient nombreux en même temps. me ye moko kaka moto azongaki C'était le seul aya qui koremercie seigneur pour remercier le mpo Seigneur abikaki car il avait pris la guérison. biso mpe senge tozala reconnaissant Nous aussi, nous devons être na oyo nyonso reconnaissants nzambe azosalela biso na vie dans tout ce que Dieu na nous oyo a nyonso donné. nzambe azomema biso Partout où Dieu nous amène, tozala reconnaissant nous devons être tosalela reconnaissants. nzambe na solo Nous devons tozala servir Dieu reconnaissant dans la ntango vérité. nzambe
Nous devons être reconnaissants lorsque Dieu nous bénit. Nous devons être reconnaissants lorsque il voulait qu'aujourd'hui tu sois appelé à la foi de Dieu. Bénédiction na vie na yo. Il voulait qu'aujourd'hui tu sois la bénédiction. Il voulait qu'aujourd'hui tu sois celui qui faut reconnaître Nzambe wana. Tu dois reconnaître ce Dieu. Et Seigneur ozala reconnaissant na Nzambe wana. Tu dois avoir de la reconnaissance envers ce Dieu. Il t'a racheté du mal. Regarde-toi lorsque tu étais auparavant. Regarde comment tu as traversé. Et aujourd'hui là où tu es actuellement. Regarde la famille. Regarde la souffrance de la famille. Mais Dieu t'a racheté de cette souffrance. Tu l'as élevé dans ta famille. Tu dois être reconnaissante envers celui-là. Grâce à l'amour que Dieu t'a montré. Malgré la souffrance. Malgré la souffrance. Mais Dieu, il y a des endroits où tu ne pouvais même pas y aller. Des endroits où tu ne pouvais même pas être là actuellement. Il y a énormément de gens qui ont ils ont essayé de venir même en Europe. Mais ils ont leur argent. Mais toi, peut-être que tu n'avais même pas. Peut-être que nombreuses personnes ont cotisé. Mais Dieu t'a accordé, t'a ramené là où tu es. Tu dois être reconnaissant. Il faut savoir que faut servir Dieu correctement. Il t'a ramené là où tu es. Tu t'es demandé comment faire. Dieu t'a ramené jusqu'aux destinations. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu. Lépreux était reconnaissant. Lépreux était reconnaissant. Il s'est regardé cette maladie qu'il avait, il était atteint de lèpre et ça t'arrache les doigts, il pouvait même pas. Lorsqu'il était atteint de cette maladie, on t'éloigne de tout le monde. Vous savez, lorsque j'étais au Congo, les gens qui étaient atteints de cette maladie, on les remettait vers le feu. Si tu passes vers la maison de Mobutu, on te montre, vous voyez, les gens qui sont atteints de cette maladie. Ils sont très loin. Loin d'autres personnes. Ils sont écartés, ces gens-là. Ils étaient écartés du monde. Ils étaient écartés de la société. Ils étaient abandonnés. Personne ne pouvait leur rendre visite. Personne ne pouvait aller voir. Ils vivaient seuls avec les personnes qui étaient là. Cette personne s'est regardée. Il s'est dit, Jésus, tu m'as guéri. Jésus, tu m'as accordé la grâce. Maintenant, je peux il est retourné pour aller lui dire merci. Il est retourné pour aller lui dire merci. Il était reconnaissant. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Lorsqu'on nous accorde une grâce, deux fois même, je ne viens plus à l'église. Lorsqu'on dit viens à l'église, tu dis ah, non, tu donnes tes choses en la personne qui t'a guéri, tu ne lui donnes pas de l'importance. Tu n'es pas reconnaissant. C'est Dieu t'a accordé énormément de choses. Mais pour venir à l'église, tu as toujours des raisons. Tous les jours, toi, tu as toujours des raisons. Mais pour aller dans des fêtes, tu es la première. Tu oublies la parole de Dieu, les choses de Dieu. Viens, on va prier, on va faire quelque chose. Toi, tu as toujours des raisons. Viens, on va évangéliser. Toi, tu as toujours des raisons. Mais tu oublies que ce souffle de vie que tu as, de nombreux le cherchent dans l'hôpital. Il y en a qui respirent par des sondes. Toi, tu l'as gratuitement. Tu n'as rien donné. Tu n'as
même pas fourni mais des efforts, santé. mais tu l'as. Tu n'es même pas malade. Mais Nzambe wana pesi yo vie wana. Ce Dieu t'a donné le souffle. Zala quand même reconnaissant liboso ya Nzambe wana. Tu dois être quand même reconnaissant. Même atanda ya mukie. Même juste un tout petit peu. Oye bakenga le Seigneur na kende na kokumisa tata wana. Tu te dis moi je dois aller. Avant sala makambo nyonso esengeli. Avant que je fasse tout le reste. Biso kutu ato priya kaka dimanche de intercession mercredi. Même nous ici en Europe, on prie juste dimanche et l'intersection mercredi. Au Congo, c'est toute la semaine. Même en Angola. Lundi. Tu vas lundi. Intercession. Peut-être 2 fois je vais à l'intersection. Je vais à la réunion des mamans. Mais toute la semaine c'est complet. Mais je vais aussi, j'ai mon petit business à côté. Deux fois, je viens du marché pour aller vendre faire mon petit business. Fatiguée, je passe directement à l'église. Même avec ma poussière. Je vais à l'église. Avec ma nourriture à côté. Avec de l'eau. Poisson. Si c'était de poisson. Ça a décongelé. Je suis ici avec toi. Jusqu'à ce que je vais sortir de l'église. Et après, je vais aller faire à manger. On mange ça. Mais je cherche d'abord à faire. Mais ici, nous avons uniquement le dimanche. Mais on n'arrive même pas à venir à l'église. Dimanche uniquement. Toi, dimanche, tu es toujours occupé de aujourd'hui, je vais aller à Paris. Demain, je vais aller à Paris. Après demain, je vais aller à Paris. Mais le jour de Dieu, tu ne peux pas venir. Juste un dimanche. Mercredi, n'en parlons pas. Juste le dimanche. Chaque semaine, mais en Afrique, c'est tous les jours. Il n'y a même pas des jours de repos. Parfois même, on déclare, mais on y va quand même. Deux fois, j'ai juste un jour de repos le samedi, mais le samedi soir, je vais dormir à l'église. Si c'est le jour de mon équipe, je dois aller dormir à l'église. Deux fois, j'enchaîne avec mon équipe les départements des mamans. Je sors et j'enchaîne les samedis. Mais je suis reconnaissante, je dis que je dois aller prier Dieu. Mais nous venons ici en délestage. Mais nous avons uniquement les dimanches. Et si on nous met toute la semaine, qu'est-ce qu'on va donner? On convient comme en Afrique. Mais on a aussi du travail aussi en Afrique. Mais on vient revenir. Nous savons pour qui nous savons qui nous a donné le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants envers cette personne. C'est pour cela que nous allons prier. Mais ici en Europe, comme au départ, que je viens ou pas, ça me dit rien du tout. Je fais 2 dimanches, je ne vais pas à l'église. Même si je pars pas, je fais 2 dimanches, je suis pas allée à l'église, mon cœur ne sentait pas bien. Je n'étais pas tranquille. Car je sais que si je veux retourner à l'église, tout le monde va me demander, Manélie, on t'a pas vu à l'église dimanche. C'est comme ça là-bas. On va les gens même moi-même ça me pèse. Je ne peux pas rester à la maison enchaîner les dimanches. Je n'étais pas à l'église. L'église, tant on a zo kumisa nzambe na zo bungisa o nyonse naza nango. Tant on a za liboso ya nzambe na présence na ye. Ba problème nyonse naza nango. Tant on a zo yeba, tant on a zo bina, tant on a zo kamate nyonse zo lokwa. On a zo reconnaître que naza nzambe na nzambe.
être reconnaissant. Tu ne peux pas dire il y a certaines choses que tu ne peux pas dire que je ne le vois pas, ça traîne. Dieu lui-même, il sait, il fait en son temps. Tu dois être uniquement reconnaissant. Que tu vois ou pas, tu dois être reconnaissant. Car ce Dieu-là est si aujourd'hui je suis nombreux sont nés le même jour que nous, ils sont morts. Il y en a qui sont morts bébés. Il y en a qui sont envasés. Mais moi je suis en vie. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Pourquoi je ne dois pas être reconnaissant? Pourquoi si on m'appelle de pourquoi je dois rester à la maison les dimanches, regarder la télé? Facebook, je rentre sur Facebook, TikTok, je vais aller sur mais j'ai rien à faire. Ou même je sors uniquement pour aller me promener. Nous devons être reconnaissants. Nous devons connaître le jour de Dieu. Nous devons venir glorifier Dieu pour le souffle de vie qui nous a accordé. Énormément de gens meurent. Des fois on est là, on nous dit tu as vu ça, mais toi Dieu te protège. Toi Dieu te protège sa famille. Vous êtes en bonne santé. Pourquoi tu ne dois pas être reconnaissant? Pourquoi tu as besoin de Dieu? Tu veux faire uniquement ce que toi tu veux. Tu dois être reconnaissant. Je glorifie Dieu aussi par rapport à la chanson que notre sœur a chantée. Sœur Marie Missam a chanté la chanson Reconnaissance. Il a dit cette personne qui m'a enlevé du péché. Il m'a rendu personne. Il a fait énormément de choses dans ma vie. Elle savait pourquoi elle glorifiait ses dieux. Car Dieu faisait énormément de choses. C'est pour cela elle était reconnaissante envers ses dieux. Dieu a fait énormément de choses dans sa vie. Tout ce qu'elle a traversé dans sa vie. Dieu l'a glorifié. Dieu l'a montré. Malgré son mari. Dieu l'avait glorifié. C'est pour cela elle avait chanté cette chanson. C'est pour cela elle voulait être reconnaissante. Nous devons être reconnaissants des choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Nous devons être reconnaissants envers lui. Nous devons le servir. Nous devons servir Dieu comme il faut. On ne doit pas tout le temps t'appeler pour prier. On ne doit pas tout le temps t'appeler pour toi-même tu dois savoir que tu sais qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je dois aller à l'église. Aujourd'hui c'est mercredi. Je dois aller à l'intercession. Tu dois le savoir dans ta tête. On ne doit pas t'appeler. Lorsque tu es reconnaissant, on ne peut pas t'appeler. On t'appelle tout le temps, on t'envoie des messages. Pourtant tu es à la maison. Tu ne fais rien. Tu es parti au travail, tu es rentré tôt. Peut-être si tu travailles les dimanches et qu'à cette heure-là tu dois être au travail, là on peut en effet comprendre. Mais tu dois prier Dieu. Demande à Dieu de ne pas travailler le dimanche. Dieu va la comprendre. Tu verras, tu vas retrouver un travail. Dieu voit quand on demande. Mais lorsque toi tu demandes pas, Dieu regarde au fond de toi. À l'église nous venons si on ne veut pas. Mais lorsqu'on va dans des fêtes, de fois on reste toute la nuit. Des fois on va se promener juste pour rien.
combien alors qu'à l'église on a uniquement 2 heures? 2 heures du temps, nous avons la présence. 2 heures du temps, tu n'arrives pas à le passer dans C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui te protège au quotidien. C'est lui qui fait énormément de choses dans ta vie. Tu n'es pas reconnaissant envers lui. Tu dois changer. Nous devons être reconnaissants lorsque demande à Dieu de faire en sorte que tu sois reconnaissant. Lorsque je te sers, je dois savoir que tu as fait énormément de choses dans ma vie. Car tout ce que Dieu fait dans ma vie, même ton père ou encore ta maman ne pourra pas le faire. Il pourra jamais combattre tous les combats que tu traverses. Lui-même, il cherche à se protéger. Toi, tu vois que ton père, il va te protéger. Il ne pourra jamais te protéger. Lui aussi, il va mourir. Lui-même aussi, il a ses propres problèmes. Lui aussi, il cherche à être reconnaissant. Même ta maman. Mais nous devons être protégés. Nous devons servir Dieu avec toute notre cœur. Nous devons être comme cette personne qui est retournée. Comme le vrai, il est retourné voir Jésus pour le remercier. Car il lui a rendu utile dans les yeux aux yeux de la population. Il était devenu inutile. Il savait même plus ce qu'il pouvait faire. Il savait même plus comment vivre. Pour lui, c'était fini. Il attendait juste la mort. Mais il est de nouveau. Il est revenu dans la société. Cette personne était reconnaissante. Nous ne devons pas être comme ces 9 personnes. Eux, ils n'étaient pas reconnaissants devant Dieu. Dès qu'ils ont obtenu la guérison, ils n'avaient même pas d'utilité de chercher cette personne pour le remercier. Pour la guérison, pour le fait qu'il leur avait rendu utile. C'est comme nous tous. Dieu t'a accordé de la grâce. Mais tu ne retournes pas pour lui dire merci. Tu ne retournes pas pour lui dire merci pour quelque chose qu'il t'a accordé. Car nous servons Dieu, mais nous ne savons pas pour qui nous servons. Nous ne savons pas envers qui nous sommes engagés. Car si nous savions, nous n'allons pas vivre ce que nous vivons. Nous ne marchons pas de la même manière que nous marchons. Avec fidélité. On allait les servir avec fidélité. Les gens, ils n'allaient pas nous appeler pour qu'on vienne. Ça allait être automatique. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais aller prier Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je dois aller chercher ces gens. Je dois aller prier. Je dois être comme si. Je dois être comme si, comme ça, on n'allait pas nous envoyer sur nous. Car il y a certaines personnes, malgré nous prions, mais nous ne marchons pas selon sa parole. Nous ne marchons pas selon sa volonté. Nous marchons selon nous-mêmes. Nous marchons selon lui, il veut que nous marchons. Une personne va pas m'appeler. Personne va me demander de venir à l'église. Moi-même, je vais venir à l'église. De la même manière que le roi David. Je suis heureux lorsque je vais dans la maison. Il savait que c'est en allant dans la maison de Dieu. Il savait qu'en allant, en se rendant dans la maison de Dieu, il était heureux.
Car dans la maison de l'Éternel, il y a énormément de problème aux solutions sur place. Tu peux venir avec tes Tu peux venir avec une maladie. Même problème, même si tu as des problèmes qui te dépassent. Mais si tu viens dans la maison de l'Éternel, tu trouveras de la paix. Tu peux manquer de la paix, mais dans la maison de l'Éternel, nous devons connaître ces choses. Nous ne devons pas fuir Dieu. Nous devons être reconnaissants dans tout ce qu'il fait. Nous devons être reconnaissants dans tout ce qu'il fait dans nos vies. On ne fuit pas Dieu. Car si tu le fuis, il va t'attraper. On ne fuit pas. On ne se cache pas de Dieu. Car il te voit. Il voit même un fourmi, moi et toi. Tu dois être reconnaissant. Tu dois te rapprocher de Dieu. On ne doit pas te forcer à venir à l'église. Il faut que ça soit un automatisme. Tu dois savoir qu'à chaque moment, de tout ce qu'il fait dans ta vie, il te protège. Il fait énormément de bien. Il m'a rendu utile à travers la société. Il m'a rendu quelqu'un de valeur. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Même si tu as des problèmes, même si tu te dis que je n'ai pas de solution pour ça, rapproche-toi auprès de Dieu. Montre-lui le problème. Tu trouveras une solution. Cette solution-là, tu trouveras uniquement dans sa maison. Tu auras la solution. C'est pour cela cette personne qui est allée trouver Jésus, il a retrouvé dans la synagogue. S'il était parti là-bas, peut-être qu'il n'allait pas le trouver. Donc, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu qui nous a c'est lui qui nous a ramenés, qui nous a montré, il nous a fait qui nous maintient en bonne santé. Nous ne sommes pas malades. Nous sommes en bonne santé. Tu es là, tu te lèves, tu dois te dire que oui, ce Dieu-là te protège. Regardez comment le monde va. Regardez comment les gens regardez comment les gens meurent. On ne sait même pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On va nous dire même pour poser des questions, mais toi, Dieu te protège. Il protège tes enfants. Il protège toute ta famille entière. Il protège ta mère. Il protège tous les membres de ta famille. Tu ne pleures même pas. Tu peux être reconnaissant vers ces Dieu de tout ce qu'il fait dans ta vie, de tout ce qu'il a accompli. Nous devons être reconnaissants. Car autrefois on était dans le dans le mal où nous étions. Dieu nous a rachetés. Il nous a donné le sens de vie. Aujourd'hui nous sommes appelés les enfants de Dieu. Aujourd'hui nous sommes des petits dieux. Tu dis quelque chose et ça s'accomplit en travers Dieu. Grâce à Dieu. C'est Dieu-là nous protège. Nous devons être reconnaissants. Tu dois servir ces dieux-là. Tu dois servir ces dieux qui te protègent. Tu dois servir ces dieux-là qui fait beaucoup de bien dans ta vie. Si tu vas même à l'hôpital, tu vas si tu vas rendre des gens, tu vas juste à l'hôpital, tu vas voir. Va dans les cimetières pour voir à quel point les gens sont enterrés. Toi-même, tu vas te dire que ce Dieu-là est... Certaines personnes sont juste morts à cause d'une maladie.
Mais toi, combien de fois tu as eu mal à la tête? Mais tu es là, chiant. Combien de fois tension? Tu as combien de fois tu as eu la tension? Mais Dieu te protège. D'autres personnes, juste un petit problème de respiration. Mais toi, deux fois, tu tombes dans la maladie, mais Dieu te protège. D'autres personnes, ils vont à l'hôpital, ils ressortent. D'autres personnes ont dit non, lui là, il ne va pas passer la nuit. Dieu lui accorde sa grâce. Le lendemain, il se réveille, il continue sa vie. C'est Dieu là est bon. Mon frère, tu dois être reconnaissant envers ce Dieu. Tu as choisi le Dieu. Tu as choisi c'est lui qui nous fait marcher dans tous les pas qu'il nous fait. Ce Dieu là est bon. Il est bon. Nous vivons ces merveilleuses dans nos vies. Il est Dieu qui a causé. C'est Dieu là. Certaines personnes n'ont pas certaines se sont même pas rapprochées. Mais toi, Dieu te protège. Qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que toi tu as déjà donné? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que toi tu sois en vie? Tu lui as payé combien? Qu'est-ce que tu fais en Dieu? Uniquement grâce à sa bonté. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants.